Masechet Nazir Daf Kaf Zayin, on va commencer par Kaf Vav Amud Bet à la 7e ligne. Amarav Huna Amarav, Lo Shanu Ela Maot, Aval Behema Arehi Kim Foreshet. De quoi s'agit-il? Nous avions appris quelques principes de base. Si jamais un nazir, avant de mourir, avait déjà réservé 3 bêtes comme korbanot de clôture de sa nésiroute. Donc il a pris une bête pour Ola, une autre pour Shlamim et une autre pour Hatat. Et ensuite il est décédé. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces 3 bêtes? Eh bien, celle de Ola, on va la sacrifier comme Olat Nedava, la Shlamim comme Shalmé Nedava, et la Hatat, on l'enferme, elle fait partie des Hataot Ametot. Si c'était plutôt de l'argent, il avait pris 3 montants d'argent. Une somme pour Ola, une somme pour Shlamim, une somme pour Hatat. Alors l'argent de Ola sera pour un sacrifice de Ola, l'argent de Shlamim pour un sacrifice de Shlamim, et l'argent du Hatat, Yolich le Yam Hamelah, on jette dans la mer morte. Comme la Behema, si elle était Hatat déjà vivante, on l'enferme et on la laisse mourir. Ainsi, on va tuer cet argent en le jetant dans le Yam HaMelach. Ça, c'est pour ce qu'on appelle Marot Mefourashim. Donc l'argent était réparti en 3. Mais si on a des Marot Stumin, Marot Stumin, ça veut dire une pochette d'argent où il y avait dedans un montant global qu'il a consacré au korbanot de sa nésiroute. Il a dit voilà, Zéa Kesef, Eloa Marot, Bishvil Korbanot Neziruti, pour mes korbanot. Mais c'était Stam, c'était Marot Stumin. Il n'a pas dit que cet argent sera pour acheter ma Ola, mon Shlamim, mon Hatat. Il n'a pas dit ça. Il a dit juste les korbanotaï. En effet, dans ce cas-là, cet argent-là, Halacha le Moshe Misinaï, selon Rabbi Yochanan, Halacha le Moshe Misinaï, qu'après la mort de ce nazir, cet argent sera consacré entièrement à l'acquisition de Korban en Lat Nedava. Mais que faire si on a une situation intermédiaire? C'est-à-dire, ce n'est pas 3 montants d'argent, Marot Mefourashim, complètement séparés et répartis. Et ce n'est pas complètement Stumin, comme on a dit. Une situation intermédiaire, c'est-à-dire, on a de l'argent qu'on appelle Marot Mefourashim, mais mélangé. C'est-à-dire, il a pris une pochette d'argent et il a dit, elle sera consacrée, cette pochette, cet argent, c'est Marot, à l'acquisition de mon Korban Ola, mon Korban Shlamim, mon Korban Hatat. Étant donné que cet argent est mélangé, mais d'autre part il est Mefourash, alors qu'est-ce qu'on dit? Là, il y a une mahloket rishonim. Selon le Rosh et Tosfot, on jette la totalité au Yam HaMelach, parce que le Hatat est mélangé dedans. Mais d'autres rishonim, comme le Tosfot Rid, il dit que il faut répartir en 3. La partie Hatat, c'est sûr qu'elle va au Yam HaMelach. Mais la partie Ola, on achètera avec un Ola. Partie Shlamim, Shlamim. Alors, je vais retenir juste le Tosfot et le Rosh, qui eux disent que l'ensemble de cet argent, qu'on appelle Marot Mefourashim, puisque c'est mélangé, et il n'avait pas réparti les 3 montants séparément, respectivement, eh bien, l'ensemble de cet argent sera jeté au Yam HaMelach. Donc on va garder maintenant cette notion. Marot Stumin Lindava, Halacha le Moshe Misinaï, que les Marot Stumin, puisqu'il a dit au début, ces Marot seront pour mes korbanot Nezirut, mais c'était Stam, Stumin, il n'a pas dit que ce sera pour Ola Hatat Shlamim. Alors cet argent, après la mort du Nazir, sera utilisé pour l'acquisition d'un Korban Nedava, Olat Nedava. Mais si c'était de l'argent Mefourashim, Marot Mefourashim, mais qui ont été mélangés, qui sont mélangés, dans ce cas-là, tout sera jeté à la mer morte. Maintenant, nous allons étudier dans notre Gemara
plusieurs cas de figure. La Braïta va nous, la Gemara, pardon, va nous présenter plusieurs cas de figure, et le débat, il sera toujours de savoir, est-ce que ces objets-là ressemblent à Marot Stumin ou à Marot Meforashim? Ça veut dire, est-ce que ce sera Marot Stumin et par conséquent utilisé pour Korban Nedava, après la mort du Nazir, ou bien est-ce que ce sera considéré comme Marot Meforashim, et donc Oyam Hamelach? Commençons. Amar Rav Huna, Amar Rav. Lo shanu el amarot, aval behema, arehi kimforeshet. Rav nous enseigne que cette halakha qui consiste à dire que marot stumin, on doit acheter avec cela korban nedava, halakha le Moshe Misinaï, c'est uniquement si c'était une pochette d'argent. Mais si le nazir avait désigné plutôt une behema. Tosfot explique que ce n'est pas une behema qui est apte au korban de Nézirut. On parle d'une behema qui n'est pas apte au korban de Nézirut. Par exemple, il a pris un bœuf, un par. Un bœuf n'a rien à voir avec la Nézirut, puisque les trois korbanos de Nézirut, c'est bélier, les shlamim, aïl, ou keves, les ola, un mouton, ou kivsa, les hatat. Pour le korban hatat, il faut que ce soit une femelle, ou une brebis, ou une chèvre. Mais là, c'est un bœuf, ça n'a rien à voir. Étant donné que cette bête, elle est tout de même sacrifiable, Tosfot nous explique qu'il y a quand même une kedushat agouf, parce que dès qu'une personne, elle veut offrir au Beth Amikdash une bête qui est sacrifiable, automatiquement, il s'agit de kedushat misbeach, kedushat agouf. On ne peut pas maintenant l'envoyer au Yam HaMelach, puisque c'est considéré comme un vrai korban. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord l'envoyer au pâturage. Ensuite, la bête va subir un moum. Elle va s'accrocher les oreilles ou les paupières ou les lèvres avec des barbelés ou autres, et c'est comme ça qu'elle va avoir un moum, elle ne sera plus sacrifiable. Kadashim Baale Moumin Nifdim. Là, on va faire le pidion. Une fois que la bête va subir un moum et qu'elle ne sera plus sacrifiable, là, on aura de l'argent. On l'a vendu, on a été podé, on a fait pidion, on a transféré la kedusha de la bête sur de l'argent. Alors maintenant, on a de l'argent qui est kadosh. Est-ce que cet argent-là qui est kadosh sera jeté au Yam HaMelach, ou bien, au contraire, on va acheter avec ça rolat nedava, et puis, comme on a dit, halakha le Moshe Misinaï, que marot stumin, c'est l'indava. Est-ce que c'est considéré comme marot meforashim, ou est-ce que c'est considéré comme marot stumin? Si c'est marot stumin, alors c'est rolat nedava. Si c'est comme marot meforashim, l'argent meforashim où il y a un mélange de rola, hatat et shlamim, comme il y a dedans du hatat, on envoie tout au Yam HaMelach. C'est ça la question. Eh bien, Rav nous dit Lo shanu et la marot. Quand est-ce qu'on dit que les marot stumin, c'est consacré à rolat nedava? C'est ce qu'on apprend de la halakha le Moshe Misinaï. C'est seulement marot, de l'argent. Aval behema, mais si le nazir avait consacré un bœuf comme moyen de sacrifice pour la clôture de sa Nézirut, Arei Kemforeshet. C'est comme si dans cette behema, il avait dit, il y a dedans Rola Hatat Shlamim. Comme il a dit Rola Hatat Shlamim, c'est Meforeshet, et donc comme c'est mélangé, tout ira au Yam HaMelach après avoir fait le pidion de la bête qui a subi un moum, de ce bœuf qui a subi un moum. Amar Rav Nachman. Rav Nachman rajoute là-dessus un détail, et il dit Had de amre behema rehi kimforeshet lo shanu elat temima aval ba'alat moum harehi kistuma. Rav Nachman rajoute un détail, il dit attention. Ce qu'a dit Rav Huna au nom de Rav, qu'une behema est considérée comme meforeshet
et donc après l'avoir envoyée au pâturage, et qu'elle a subi un défaut, et qu'on l'a vendue, et qu'on a récupéré cet argent, et cet argent est envoyé au Yam HaMelach, c'est uniquement si on parle d'une bête qui était au début Temima. Mais une bête qui était Ba'alat Moum, si d'emblée le Nazir avait consacré pour l'acquisition des bêtes de sa Néziroute une bête qui est Ba'alat Moum, par exemple, il a pris un bœuf qui a un moum, qui a un défaut, donc il n'est pas sacrifiable. Et quand il a dit « ce sera pour l'acquisition de mes corbanotes », ça veut dire que il veut vendre le bœuf, là-bas, au marché, et lorsque il aura obtenu l'argent, après le produit de cette vente, l'argent sera consacré à l'acquisition de ces bêtes. Et tant donné que cette bête-là qui est Ba'alat Moum n'a jamais été apte au sacrifice pour un autre korban, elle a été d'emblée juste le support financier de l'acquisition de ces 3 corbanotes, alors là c'est considéré comme Marot Stumin. C'est comme si il avait pris une pochette d'argent et il a dit ça c'est pour l'acquisition de mes corbanotes de Nézirout. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? Si le Nazir est mort, eh bien ce sera Nedava. On va acheter avec ça des rolotes Nedava, comme la Halakha de Moshe Sinaï l'a enseigné. Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire ici, si on récapitule? Rav Huna nous dit que le din de Halakha le Moshe Sinaï pour Marot Stumin, c'est seulement si le Nazir avait pris des marot, une pochette d'argent qu'il a consacrée simplement pour à l'acquisition de ses corbanotes. Globalement, Marot Stumin. Alors là on dit, après sa mort, c'est consacré à la Nedava. Mais si c'était une Behema qui est sacrifiable, comme un bœuf, c'est comme ça que Tosfot explique, eh bien dans ce cas-là, ce bœuf-là, comme il est sacrifiable tel quel, on ne peut pas faire quoi que ce soit avec, il faut d'abord l'envoyer au pâturage. Une fois qu'il a subi un défaut, on le rachète, c'est-à-dire qu'on va transférer la Kedusha de ce bœuf sur de l'argent, on va donc désacraliser le bœuf, mais on va sacraliser l'argent. Cet argent-là servait initialement à l'acquisition des 3 corbanotes. Eh bien, dans ce cas-là, ça s'appelle Marot Meforashot. Comme si c'était Marot Meforashim. On a dedans 3 sommes, Rola, Hatat, Hacham, et qui sont mélangées. Alors tout va au Yam HaMelach. Ensuite, Rav Nachman nous dit, quand est-ce qu'en effet, la bête elle est considérée comme Marot Meforashim, c'est seulement si au moment où il a sacralisé, au moment où il a consacré à l'acquisition de ses corbanotes, elle était tmima, elle était parfaite. Mais si elle était ba'alat moum, elle avait un défaut, donc elle n'était pas sacrifiable. Comme elle n'était pas sacrifiable elle-même, donc automatiquement, quand il a consacré pour l'acquisition de ses corbanotes, elle n'a pas le statut de sacrifice. Elle a juste un statut de valeur monétaire pour l'acquisition de ses corbanotes. Alors là, c'est comme s'il avait une pochette d'argent qu'il a consacrée à l'acquisition de ces 3 corbanotes. Et dans ce cas-là, ça s'appelle Marot Stumin. Quand il n'a pas dit 3 corbanotes, il a dit ça c'est pour mes corbanotes, Marot Stumin. Quel est le din? Après la mort du Nazir, eh bien, Rolat Nedava. Et bien pareil, cette bête-là, elle sera vendue, cette bête qui est Ba'alat Moum, elle sera vendue au marché, et le produit financier sera utilisé pour acheter des Rolot Nedava, comme nous l'a enseigné la Halakha le Moshe Sinaï. Je voudrais ici ouvrir une parenthèse pour dire ce que nous enseigne Tosfot. Quelle est la logique? Pourquoi, lorsque la bête elle est tmima, eh bien, elle est considérée comme marot meforashin, et lorsqu'elle est ba'alat moum, elle est considérée comme marot stumin. Tosfot explique que quelque chose qui est vendable facilement est considéré comme de l'argent, qui est une monnaie courante. Mais quelque chose qui n'est pas vendable facilement, qui peut rester longtemps chez le propriétaire, jusqu'à ce qu'il vende cet objet, eh bien,
ça devient comme Marot Meforashin. Pourquoi? Lorsqu'une personne, au début, elle a consacré un objet à l'acquisition de ses corbanotes globalement. Elle n'a pas dit pour Ola, Hatat, Hacham. Elle a dit c'est pour mes corbanotes. Mais si cet objet-là reste longtemps chez la personne, à un moment donné, il risque de penser et de se dire, écoute, cet objet-là, quand je vais le vendre, je vais acheter Ola, je vais acheter Hatat, je vais acheter Shlamim. Il risque à ce moment-là de détailler, d'être méfaresh. C'est pour cela que des objets qui ne sont pas vendables facilement, ils risquent de rester longtemps chez le propriétaire, et il y a fort risque qu'à un moment donné, ce bonhomme ait dit ouvertement, explicitement, que le produit financier de cet objet sera utilisé pour l'acquisition de tel korban, tel korban, tel korban. Donc ça va devenir meforashim. Voilà pourquoi, lorsqu'il s'agit de marot, stumin, alors on dit qu'il n'a pas dit clairement hatat, c'est marot stumin, ça va l'indava. Mais si c'est marot meforashim, alors ça va au yamamelah. Maintenant, un objet comme une bête, comme une behema, qui peut rester longtemps chez le propriétaire. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut qu'elle subisse un défaut. Et ensuite, on va la vendre. Et après, on va acheter avec cet argent les corbanotes. Étant donné que cette bête peut rester longtemps chez le propriétaire, elle n'est pas vendable rapidement, c'est ce qui fait qu'elle peut obtenir le statut de marot meforashim. Voilà pourquoi l'argent qu'on va obtenir après le pidyon de ce bœuf, cet argent-là n'ira pas au korban Ola, Olat Nedava, comme a dit la halakha Moshe Misinaï. Au contraire, ça ira au Yamamelah. Alors je relis tout ça. Amaravuna amarav lo shanu el amarot aval behema harihi kimforeshet. Rav nous enseigne tout ce qu'on a dit dans la Mishnah que marot stumin, halakha Moshe Misinaï, que ce sera utilisé pour Olat Nedava, si le nazir décède, c'est seulement parce que c'était marot stumin. Aval behema arehi kimforeshet. Mais s'il avait consacré non pas une pochette d'argent, mais plutôt une behema, c'est comme si c'était marot meforashin, et donc au yamamelah. Amarav Nachman ha de amre behemari kimforeshet. Est-ce qu'on a dit qu'une behema, elle est considérée comme marot meforashin pour aller au yamamelah? Loshanu ela temima. C'est seulement si le bœuf était parfait. Aval ba'alatmum, mais s'il avait un défaut, arei kistuma, il n'a pas le statut de marot meforashin pour aller au yamamelah. Au contraire, ce sera un statut de stuma, marot stumin, qui seront utilisés pour korban nedava après la mort du nazir. Aval naska lo. Rav Nachman dit par contre, si on avait un lingot de métal, un lingot d'argent par exemple, si le nazir avait pris un lingot d'argent, il a dit ce lingot me permettra d'acheter mes corbanotes de Nézirut. Est-ce que ça a un statut de marot stumin ou marot meforashin? Puisque maintenant le nazir est mort après la consécration de ce naska, de ce lingot d'argent. Il est mort. Ce naska-là, il est kadosh, puisqu'il a été consacré pour l'acquisition de ses corbanotes de Nézirut. Mais est-ce qu'il a un statut de marot meforashin, donc yamamelah, ou bien marot stumin, donc rolat nedava? Eh bien, Rav Nachman nous dit, naska lo. Étant donné que le lingot d'argent, c'est pas quelque chose qui a une valeur prédéfinie. Il faut d'abord aller chez le bijoutier qui nous donne son estimation et qu'on évalue, qu'on voit combien ça coûte. Et une fois qu'on a défini le prix, il faut encore trouver un acheteur, de quelqu'un qui est intéressé par un lingot d'argent. Donc ce n'est pas facilement vendable. Donc il peut rester longtemps à la maison. C'est ce qui fait, d'après Tosfot, que le bonhomme peut à un moment donné dire avec ce lingot, je vais m'acheter Rola, Hatat et Shlamim. Donc voilà pourquoi on considère que Naska,
c'est comme marot mefourachim et pas comme marot stumin, car le naska peut rester longtemps à la maison et à un moment donné, l'homme peut être mefaresh et dire ce naska me servira au hatat, puisqu'il y a dedans du hatat qui est mélangé, alors après la mort du nazir, ça ira au yam hamelah. Il faudra jeter dans la mer morte ce lingot d'argent. Et Rav Nachman bar Yitzchak amar, afilu naska, aval soar shel korot lo. Rav Nachman bar Yitzchak n'est pas d'accord avec Rav Nachman. Il dit, Rav Nachman bar Yitzchak dit à Rav Nachman, pas du tout. Naska, le naska c'est vendable facilement. Lingot d'argent qui n'est pas intéressé, surtout à l'époque où on fabriquait avec ça des pièces de monnaie en argent massif et autres. Et si, on peut avoir un cours du marché qui nous permet de savoir combien coûte un lingot. Alors, ça peut être considéré comme marot stumin. C'est comme une pochette d'argent que le nazir a laissé comme héritage, dont on a dit que, étant donné que c'est pas meforachim, l'ensemble de cette pochette d'argent sera consacré à l'acquisition de Rolat Nedava. Eh bien pareil, Naska, c'est comme Marot Stumin, ce sera utilisé pour Rolat Nedava. Aval Soar Shel Korotlo. Mais je suis d'accord, dit Rav Nachman bar Yitzchak, qu'il existe des objets qui ne sont pas vendables facilement, tels que des rangées de poutres. Vous savez, les constructeurs utilisaient beaucoup à l'époque des poutres de bois pour les constructions. Alors, en effet, lorsque quelqu'un avait dans son dépôt des rangées de poutres de bois, ce n'est pas quelque chose qui est facilement vendable. Il faut définir le prix, il faut trouver des acheteurs, des gens intéressés par la construction, et ainsi de suite. Donc ça peut rester longtemps à la maison. Et comme Tosfot nous a dit quelque chose qui ne se vend pas rapidement et que ça reste longtemps à la maison, la personne, elle peut au fil du temps basculer de stumin à meforachim. Voilà pourquoi, si en effet on avait un nazir qui avait consacré les rangées de poutres avant de mourir à l'acquisition de ses corbanotes et ensuite il est décédé, on considère que ça s'appelle marot meforachim, que dans cette pochette d'argent on avait un mélange de marot meforachim. Qu'est-ce qu'on a dit? Tout va au yam hamelah, comme le Roche l'avait dit. Eh bien pareil, le soar shel korot, le yam hamelah. Maintenant qu'on a appris donc ces trois sujets, à savoir behema, comme par exemple le bœuf, ou bien naska, le lingot de métal, ou bien soar shel korot, des rangées de poutres, de planches. Maintenant, on va voir la question de Rav Shimi bar Ashi. Amar le Rav Shimi bar Ashi le Rav Papa. Maïta maïhu de Rabanan. De amre maot velo behema, maot velo naska, maot velo soara, et la me'ata maot velo ofot. Rav Shimi bar Ashi s'adresse à Rav Papa et il lui pose une question. Il lui a dit tout ce qu'on a vu maintenant. C'est Hachamim qui nous ont enseigné que le din de Marot Stumin, dont la halakha de Moshe Misinaï nous a enseigné qu'après la mort du Nazir, ces Marot seront utilisés pour l'acquisition de Korban Nedava. J'ai une question. Pourquoi ils ont dit ça, les Rabbanim? Ils ont dit Marot, c'est uniquement Marot Stumin qui sera utilisé pour Korban Nedava. Mais pas, par exemple, Behema, et ni Naska, et ni Soar Shel Korot. Question, qu'en est-il de Rofot? Imaginons que le Nazir avait consacré avant sa mort des Rofot pour les corbanotes de sa Nézirout. Ma'adin. Évidemment que dans ce cas-là, on devrait dire Marot velo Rofot, puisque les Hachamim se focalisent sur Marot Stumin, que uniquement lorsque le Nazir a désigné, consacré des Marot Stumin,
C'est là que la halakha les Moshe Misinaï nous dit que après sa mort, ce sera Olat Nedava. Mais pour tout ce qui est objet, tel que Behema ou Naska ou Soar Shel Korot, ce ne sera pas utilisé comme Ma'ot Stumin, les Olat Nedava, mais plutôt comme Ma'ot Meforashin, les Yamamelah. Dans ce cas-là, on devrait dire pareil, si le Nazir a consacré au korbanot de sa Nézirout des Rofot, alors dans ce cas-là, j'ai une question. Et la merata Ma'ot velo Rofot, vechite mahachinami, et si tu vas me dire qu'en effet oui, tu as raison, c'est Rofot que le Nazir avait consacré pour sa Nézirout, c'est-à-dire que ces Rofot vont servir, ils vont être consacrés et ils vont servir à l'acquisition plus tard de ces 3 korbanot. Et comme il est mort, ces Rofot-là, qui étaient initialement consacrés à l'acquisition de ces 3 korbanot, vont être envoyés au Yam HaMelach parce que ça ressemble à Marot Meforashim. Alors j'ai une question. Vechitema achinami, elaha de amar Rav Hizda, en akinin mitpareshot, ela I belekihat be'alim, I be'asiyat kohen. Amai, Hamarot Gemirinla, qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une règle. Lorsque quelqu'un veut offrir au Beth Amikdash un nid d'oiseau, c'est-à-dire 2 tourterelles ou 2 colombes, il va au marché et il va acheter 2 volailles. Ça s'appelle un nid d'oiseau. Ken, kan, al-kan tzipor. Comment on sacrifie ce nid d'oiseau? Le Kohen va sacrifier une volaille en tant que rola et l'autre en tant que hatat. À quel moment on désigne lequel oiseau sera rola et lequel sera hatat? Il y a 2 hypothèses. Soit le propriétaire au moment de l'acquisition, quand il dit au vendeur « donne-moi ce nid d'oiseau », alors quand il lui donne, il lui dit « voilà, ça c'est rola, ça c'est hatat ». Donc c'est Bécharat et Kenya, l'Ekihat Be'alim, au moment de l'achat du propriétaire. Au Be'asiyat Kohen, si le propriétaire n'a pas désigné lequel oiseau sera rola et lequel sera hatat, il les a achetés globalement en disant ça ce sera des corbanotes, mais il n'a pas dit qui sera quoi, eh bien dans ce cas-là c'est le Kohen. Le Kohen au moment de la Asiya, au moment de l'opération du culte sacrificiel, quand il va sacrifier ces 2 oiseaux, eh bien il en prend un, il dit celui-là il est rola, il fait le korban. Celui-là il est hatat, il fait le korban. C'est comme ça que ça marche. Alors la question de Rav Shimi est la suivante. Amai, Hamarot Gemirin la, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque nous avons appris Marot Velorofot, ça veut dire que Marot, Stumin, en effet, ce sera Korban Nedava. Mais si c'était Marot Meforashot, par exemple, le bonhomme a pris de l'argent et il a dit, dans cet argent, il y a l'argent, la somme nécessaire pour l'acquisition de Rola, Hatat et Shlamim de ma Nézirout. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent après sa mort? On jette au Yam HaMelach. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il y a à l'intérieur 3 corbanotes mélangés, dont le Hatat. Si c'était Stumin, qu'on n'a pas encore désigné le Hatat, alors, halakha le Moshe Misinaï, que cet argent sera utilisé pour acheter des Rolat Nedava. Mais si on a déjà dit un tiers Rola, un tiers Hatat, un tiers Shlamim, et c'est mélangé, eh bien, tout cela ira au Yam HaMelach, après la mort du Nazir. Si c'est comme ça que la conception de ce qu'on appelle Marot Meforashot, c'est lorsque nous avons, par exemple, des Rofot, c'est un objet, comme Behema, comme Naska, comme Soar Shel Korot, qu'on considère que ça s'appelle Meforashim, mais c'est mélangé. Alors dans ce cas-là, c'est comme si le nid d'oiseau, même lorsque le propriétaire, au moment de l'acquisition,
n'avait pas dit quel oiseau sera Ola et lequel sera Hatat, même s'il n'a pas dit clairement, c'est comme s'il avait dit et qu'il les a laissés mélanger, sans les désigner, sans mettre un signe distinctif. Par exemple, le propriétaire a acheté un nid d'oiseau. Il prend une volaille, il dit Zérola. La deuxième, Zé Hatat. Normalement, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, il faut qu'il mette un fil, par exemple un fil bleu dans un oiseau, un fil rose dans l'autre, et comme ça, il peut savoir qui est Ola, qui est Hatat. Mais maintenant, s'il ne fait pas ça, s'il ne met pas de signe distinctif, juste au moment d'acquisition, il a dit Zérola, Zé Hatat, et il a pris les deux, il les amène chez le Kohen. Le Kohen lui dit lequel est Ola, lequel est Hatat? Il dit oh là là, j'ai pas mis de signe distinctif, je ne sais pas. Eh bien, le Kohen ne pourra pas sacrifier. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'ils ont été désignés, Befirouche, Zérola, Zé Hatat, tu ne peux pas maintenant sacrifier le Ola en tant que Hatat ou Hatat en tant que Ola. Donc, dans le doute, on s'abstient. Donc, ces deux oiseaux sont disqualifiés. On ne pourra pas les sacrifier. Il faut en acheter d'autres. Parce qu'il faut un signe distinctif au moment de la désignation, pour ne pas se tromper, pour ne pas sacrifier le Ola en tant que Hatat ou Hatat en tant que Ola. Mais maintenant que par exemple, le propriétaire, il les avait désignés, mais il n'a pas mis de signe distinctif, et il les a donnés tels quels au Kohen, le Kohen ne pourra rien faire avec. Alors, la question de Rav Shimi, elle est extrêmement intelligente, ingénieuse. Il dit, si on considère que Marot Velorofot, ça veut dire quoi Marot Velorofot? Les Marot, ils sont considérés Stumin, mais les Rofot, ils sont considérés Mefourachin. Donc à chaque fois qu'un propriétaire achète un nid d'oiseau comme Korbanot, même lorsqu'il ne les a pas désignés, c'est comme s'il les a désignés. Marot Meforachot. Et c'est comme si les Rofot, comme s'il avait dit, il y en a un Ola, il y en a un Hatat, et il n'a pas mis de signe distinctif. Alors comment le Kohen, plus tard, pourra les sacrifier? Comment se fait-il que la halacha permet au propriétaire d'acheter sans désigner, juste il dit Zé les korbanotai, il les apporte au Kohen, et le Kohen décide Zé Ola, Zé Hatat. Mais comment le Kohen peut prendre un oiseau et décider qu'il est Ola et l'autre Hatat? Mais puisque le propriétaire, au moment de l'acquisition, quand il les a achetés, il avait dit Zé les korbanot, c'est comme s'il avait dit Zé Ola, Zé Hatat, et qu'il les a laissés mélanger sans signe distinctif. Puisque on a dit Marot Stumin, Velo Rofot Stumin. Les Rofot, c'est pas Stumin, c'est Meforachim. Meforachim, ça veut dire que comme s'ils étaient désignés et mélangés. Donc s'ils sont désignés et mélangés, comment plus tard le Kohen, il peut maintenant les sacrifier? Mais c'est pas normal. Pourquoi ce n'est pas normal? Parce que si il prend un oiseau, il dit Zérola, mais peut-être qu'il est Hatat celui-là. Et il prend l'autre, il dit Hatat, mais peut-être qu'il est Ola. Puisque tu me dis que la notion de Stumin n'existe que dans Marot, mais pour les objets comme Behema, comme Naska, comme Soharchel Korot, c'est considéré comme Mefourachim. Alors là aussi, tu devrais dire que les Rofot qu'un propriétaire achète en tant que volaille, en tant que Korban chez le Rofot, on ne parle pas de Nazir maintenant, on parle de Stam, un homme qui veut sacrifier des Rofot. Comment est-ce que le Kohen peut décider lequel sera Ola, lequel sera Hatat, lorsque le propriétaire ne les a pas désignés? Mais même lorsque le propriétaire ne les a pas désignés, c'est comme s'il les a désignés, puisqu'on a dit que Rofot c'est considéré Mefourachin. Et puisque c'est considéré comme Mefourachin, c'est comme si on avait à l'intérieur de ce nid deux oiseaux, un Ola et un Hatat, et ils sont mélangés. Et comme tu ne sais pas lequel est-ce, donc on devrait être bloqué. Or on le sait que on n'est pas bloqué. Le Kohen, il a le droit de désigner, mashma, que les Rofot, ils ne sont pas Mefourachim. Ils sont considérés comme Stumin. Et le Kohen, donc, il a le loisir, il est habilité à désigner lequel sera Ola et lequel sera Hatat. Donc c'est faux ce qu'ont dit tous les rabbanim, Rav Huna, Rav Nachman et Rav Nachman bar Yitzhak, qu'on dit Marot velo behema. Rav Huna a dit Marot velo behema. Rav Nachman a dit Marot Velo Naska.
Rav Nachman bar Yitzhak a dit Marot velo soar shel korot. Pourquoi? Parce qu'il se focalise sur Marot. Il n'y a que Marot qui sont stoumines, mais pas des objets. Eh bien, on devrait dire aussi pas des rofot. Or, on le sait que pour rofot, si le Kohen est habilité à choisir lequel rof sera rola et lequel rof sera hatat, ça veut dire qu'on considère que les rofot étaient stoumines. Quand est-ce qu'ils sont mitparshim? C'est qu'au moment de Asiyat Kohen, lorsque le propriétaire ne les a pas désignés. Mais même s'il ne les avait pas désignés, selon vous, selon les Chachamim, Rav Nachman et Rav Nachman bar Yitzhak, on devrait dire que dans tous les cas de figure, c'est comme si le propriétaire les a déjà désignés. Alors, comment se fait-il que le Kohen peut ensuite choisir lequel sera Rola et lequel sera Hatat? Donc ça remet en cause cette conception des Hachamim. C'est la Kushia de Rav Shimi. Amarle, Rav Papa répond, mais il ne répond pas à la question directement. Il lui répond à la question par une question. En fait, il lui rétorque en disant Ultamir, si tu penses que, en effet, on devrait dire Marot velo rofot, et par conséquent, le Kohen ne devrait pas être habilité à choisir lequel oiseau sera Ola et quel oiseau sera Hatat. Si c'est ainsi, comment se fait-il? Haditnan Rashba Gomer, Hevi Shalosh Behemot Velo Piresh, Areuya le Hatat, Tikarev Hatat, le Ola, Tikarev Ola, Lishlamim, Tikarev Shlamim, Amay, Ha'amart Behema, Lav Kemeforeshet Damia. Si tu penses que les Hachamim ont exclu tout ce qui n'est pas Marot, ils ont dit Marot velo Behema, Marot velo Naska, Marot velo Soar Shel Korot. Pour cette raison, tu veux dire aussi qu'ils disent Marot velo Rofot. Eh bien, dans ce cas-là, on peut pousser le bouchon encore un peu plus loin. On devrait dire Marot velo Behemot, c'est-à-dire, imaginons un nazir qui a consacré 3 bêtes pour la clôture de sa Nézirout. Il vient au Beth Amikdash. Et il n'a pas dit quelle bête sera Ola, laquelle sera Shlamim, laquelle sera Hatat. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quand il vient, il transmet au Kohen les 3 Behemoth. Rashbag, Rabban Shimon Gamliel nous dit, eh bien c'est très simple. On regarde quelle est la nature des bêtes. Il y a 3 espèces. Il y a ici un korban, un bélier, ça correspond au korban shlamim. Il y a un mouton, ça correspond au korban rola. Il y a une chèvre ou une brebis, ça correspond au korban hatat. Puisque nous avons une désignation de la Torah, eh bien, on peut à ce moment-là les sacrifier de cette manière. Il lui dit, et comment ça se fait? Pourtant, lui, le nazir, ne les avait pas désignés comme tels. Il les a apportés les 3 et il les a consacrés globalement. Il a dit Elou les korbanot nezirut. Il n'a pas dit Zeh shlamim, vezeh haola, vezeh hatat. Et pourtant, le Kohen peut les sacrifier respectivement en fonction de leur catégorie. Alors tu vois qu'on ne dit pas Marot velo behemot. Eh bien pareil, on ne dira pas Marot velo rofot. Rofot, c'est comme Marot. Comme ici, Behemoth, c'est comme Marot. On peut ensuite les répartir. Amar le Hatam velakah be'asa Amar Rahmana. I bilkihat be'alim, i be'asiyat Kohen. Il lui dit, ce n'est pas du tout pareil, tu compares l'incomparable. Quel rapport entre un nazir qui a apporté les 3 korbanot ou quelqu'un qui apporte des rofot? Pour les rofot, il est écrit dans la Torah Velakah ve'asa. Je vais commencer la réponse par la fin de la réponse. Regardez. Acha mimatzit amart haden de hatat ikarev ola acha nekeva acha zachar.
Il lui dit, mais quel rapport? Rajbag, il parle de 3 behemoth, ou de par leur nature. On sait très bien laquelle sera sacrifiée pour Ola, laquelle sera pour Hatat. Haden de Hatat, tikarev Ola. Est-ce que tu peux dire, par exemple, celle qui est Hatat va être sacrifiée comme Ola? Mais c'est impossible. Ola, c'est Zachar. Hatat, c'est Nekeva. Donc, puisqu'il a ramené une Nekeva, il a amené un Zachar, c'est clair. Il a amené un bélier, c'est clair. Donc, la question ne se pose même pas. Mais par contre, pour les Ofot, en effet, chaque Of, il est apte à être Ola, il est apte à être Hatat. Il n'y a pas de Of spécial pour Ola, Of spécial pour Hatat. Donc, normalement, lorsque la Torah dit que le propriétaire, il est apte à désigner au moment de l'acquisition quel oiseau sera Ola, quel oiseau sera Hatat, ou si le propriétaire ne l'a pas fait, eh bien le Kohen est habilité à le faire, là je me pose la question, comment le Kohen peut le faire, puisque le propriétaire, déjà, au moment où il a acheté, et on a dit que quand il achète globalement, il n'a pas désigné. En réalité, c'est comme s'il a désigné, puisqu'on dit Marot velo Ofot. Marot stumin, mais les Ofot sont considérés comme Mephorachin. Mais c'est des Mephorachin qui sont mélangés. C'est comme s'il avait dit un oiseau Ola, un oiseau Hatat, et ensuite il les a laissés mélanger et il les donne comme ça, tel quel, au Kohen. Comment le Kohen peut maintenant les sacrifier? Encore, pour les 3 korbanot de Rabban Shimon Gamliel, il n'y a pas photo, parce que ce qui est Ola, ce qui est Zachar ne peut être que Ola, ce qui est Nekeva ne peut être que Hatat, le bélier ne peut être que Shlamim. Donc c'est tout à fait normal qu'on sacrifie même respectivement, même si lui les a apportés globalement. Par contre, les Rofot, étant donné que chaque Rof, il est apte à devenir soit Ola, soit Hatat, quand il les a apportés au Kohen, alors qu'au moment de l'acquisition, il n'a pas mis de signe distinctif, il ne les a même pas désignés respectivement, et il n'a pas mis de signe distinctif, comment le Kohen il peut les sacrifier? Mais c'est considéré comme si le propriétaire les avait déjà désignés, puisqu'on a dit Marot velo Ofot. Marot stumin, aval Ofot meforachin. Et s'ils sont meforachin, et ils sont mélangés, alors comment le Kohen pourra les sacrifier par la suite? La Torah dit Velakah ou Verasa, ou Beshaat Lekiha, ou Beshaat Asiya. Mais là, j'aurais pu dire que Beshaat Asiya, c'est seulement si le propriétaire ne les avait pas encore consacrés. Il apporte des oiseaux profanes. Mais s'il les a déjà consacrés, comment ensuite le Kohen peut changer? Et là, si tu vois que le Kohen il peut changer, ça veut dire qu'on ne considère pas que c'est Mephorachin, c'est considéré comme Stumin. Alors c'est contraire à ce qu'ont dit les Rabbanim. Marot velo behema, marot velo naska, marot velo soar shel korot. Tu vois qu'on ne dit pas marot velo rofot. Tu vois que les rofot c'est comme marot, c'est stumin. C'est pour ça que le Kohen il peut ensuite désigner respectivement les 2 oiseaux. Alors ça remet en cause ce concept des Hachamim, à savoir Ravuna, Rav Nachman et Rav Nachman bar Yitzhak, qui ont dit que c'est Davka Marot et pas autre chose. Voilà la fin de la question. Et donc, c'est resté une question en suspens. Et maintenant, la Gemara revient sur le sujet du début. Vous vous rappelez, au tout début, on avait appris que si jamais le Nazir, avant de mourir, il avait laissé une Behema qui était Ba'alat Moum, elle est considérée comme Marot Stumin. Et par conséquent, ce sera utilisé pour un Rolat Nedava. Ça veut dire que cette Behema qui est Ba'alat Moum, par exemple un bœuf qui a un défaut qui le rend insacrifiable au Beth Amikdash, donc quelle était la kavana du bonhomme? C'était de vendre ce bœuf-là, qui est Baal Moum, et d'utiliser le produit financier pour l'achat de ces 3 korbanot. Quel était le din? Le din était que c'est considéré comme Marot Stumin.
puisque la bête qui est Balat Moum, elle est vendable immédiatement. À ce propos, la Gemara cite une grande kushia de Rav Hamnuna. Mativ Rav Hamnuna. Rav Hamnuna pose une kushia. Il dit, Omi amrinan behema Balat Moum kistuma damia. Est-ce que vraiment c'est comme ça la halacha, qu'une bête qui est Balat Moum, elle a un statut de stuma, de Maot Stumin? Pourtant, on a une braïta de laquelle on peut déduire le contraire. Ta shema ketzad amru ha'ish megaleach al nezirut aviv. Il y a une halakha les Moshe Misinaï qui consiste à dire qu'un fils peut utiliser l'argent de son père, c'est-à-dire le père était nazir et il avait ensuite consacré de l'argent pour acheter les corbanotes de la clôture de sa néziroute. Ensuite, il est mort. Maintenant qu'il est mort, il a laissé cet argent comme héritage qui est kadosh. Le fils a le droit de dire la chose suivante. Je serai nazir à condition que je puisse utiliser l'argent qu'a laissé papa pour sa propre néziroute. Donc initialement, l'argent était pour la néziroute du père. Mais maintenant qu'il est décédé, le fils peut devenir nazir sur la base de cet argent et il pourra s'acquitter avec cet argent. Finalement, d'utiliser cet argent pour ses corbanotes. Alors la Braïta nous dit comme ça. Ketzad amroa ish megalea hal nezirut aviv. Dans quel cas les Hachamim ont dit que le fils peut se raser la tête? Quand on dit se raser la tête, parce qu'on le sait très bien que le jour de la clôture de la Néziroute, le nazir doit d'abord apporter les corbanotes et ensuite se raser la tête. Les cheveux seront jetés dans le feu sous la marmite du korban shlamim. Eh bien, puisque le jour du korban s'appelle, il y a le rasage le jour du korban, donc quand on veut parler des corbanotes, on parle du rasage. Dans quel cas le nazir peut se raser la tête et apporter les corbanotes sur la base de l'argent de son père? Il n'a pas besoin de débourser lui-même de l'argent pour ça. Bisman, Shehaya Aviv Nazir. Il ne faut pas lire la parenthèse. Bisman, Shehaya Aviv Nazir. Il s'agit du cas où son père était nazir. Veifrish Aviv Maot Linziruto. Et le père, avant sa mort, il avait déjà consacré de l'argent pour l'acquisition de ses corbanotes. Oumet, et il est mort. Ve'amar Hareni Nazir Almenat She'agaleach Almaot Abba. Et le fils a dit, je suis prêt à devenir nazir, je m'y engage, mais à condition que je puisse utiliser l'argent de papa. Alors, en effet, il pourra le faire. Ça, c'est la halakha le Moshe Misinaï. Maintenant, il y a une suite dans cette baraïta que la Gemara n'a pas citée. Il faut rajouter, nous on va rajouter ça entre parenthèses. Qu'est-ce qu'il faut rajouter? Hayu hu ve'aviv nezirim. Si jamais le père et le fils, tous les deux étaient nézirim, le père a déjà consacré de l'argent pour sa propre néziroute, et ensuite il est mort. Maintenant le fils a envie de profiter de l'argent du père, que le père a laissé comme héritage, mais qui était déjà consacré à la néziroute du père. Dans ce cas-là, il ne peut pas. Il ne pourra pas jouir de l'argent de son père pour sa propre néziroute. Il va devoir débourser personnellement. Pourquoi? Parce que sa néziroute n'a pas été basée sur l'argent du père. Puisque même quand son père était vivant, lui, le fils, était déjà nazir. Donc le père avait son riyouv et le fils a son riyouv. Maintenant que le père est mort, le fils ne peut pas monter à cheval sur cet argent, sur cette occasion. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire donc si et le père et le fils étaient nézirim et le père est mort? Si l'argent qu'il a laissé c'était Maot Stumot, Iplou Lindava. Eh bien, on a déjà dit à la Chal Moshe Misinaï que Maot Stumin Lindava, Rolat Nedava. Aitalo Behema Mufreshet. Mais si il avait Behema Mufreshet, qu'est-ce que ça veut dire Behema Mufreshet? Là, on a parlé de Maot Stumin et du coup, on parle de Behema Mufreshet. Alors, l'explication, c'est que il a réservé 3 bêtes pour sa néziroute. Le père, avant de mourir, c'est pas de l'argent qu'il a laissé,
c'est carrément des bêtes, qui étaient moufrachot, qui étaient réservées pour ces corbanotes. Il a dit voilà, les trois bêtes, elles sont réservées pour mes corbanotes. Alors quel est le din? Hatat tamut. La bête qui est réservée au hatat, on l'enferme et elle meurt d'elle-même. Ça fait partie de hataot ametot. Ola, tikarev ola. Shlamim, ikarvu shlamim. La bête qui était ola, elle sera ola, la bête shlamim, shlamim. Fin de citation de Baraita. La Gemara maintenant fait une déduction. Rav Hamnouna qui fait la déduction. Maï, lav, afilu, ba'alat mum. Quand on a dit que ces trois bêtes-là seront réparties ainsi, hatat, yamamela, hatat, tamut, hatat, tamut, ola, tikarev, ola, shlamim, tikarev, shlamim. A priori, c'est pas uniquement au cas où il a laissé trois bêtes tmimot qui sont sacrifiables. Peut-être même s'il avait laissé trois bêtes ba'alat mum qui n'étaient pas sacrifiables telles quelles, mais qui auraient pu être vendues pour obtenir l'argent nécessaire pour acheter les trois corbanotes requis. Et malgré tout, qu'est-ce qu'on dit? Que ces trois bêtes-là, même si elles sont ba'alat mum, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas comme Ma'ot Stumin, que la totalité sera Rolat Nedava, comme on a dit, Halacha le Moshe Misinai, Ma'ot Stumin, Rolat Nedava. N'est-ce pas? Eh bien là, on ne dit pas ça. Là, on dit que quand même, le Hatat Tamut. Ça veut dire que, même si la bête, elle était Ba'alat Mum, et que il y en a une qui était Hatat, une Rola, une Shlamim, qu'est-ce qu'on dit? On ne dit pas que tout cela va être pour Rolat Nedaba comme Ma'ot Stumin. Au contraire, on considère que c'est comme Ma'ot Mefurashin. Et donc ce qui est Hatat, on l'enferme. Alors pourquoi là-haut on avait dit que Ba'alat Mum, c'est considéré comme Ma'ot Stumin, qu'après la mort du Nazir, ça va entièrement Rolat Nedava? Ce n'est pas vrai. La Gemara répond, Lo, temima. Ici, on parle uniquement de trois bêtes que le papa avait réservées comme korbanot, mais c'était des bêtes qui étaient sacrifiables telles quelles, qui étaient des bêtes parfaites. Temima. Donc il a laissé un bélier, un mouton, une brebis, ils étaient parfaits. Et c'est la raison pour laquelle c'est sûr que le hatat sera enfermé. Alors la Gemara objecte et elle dit, mais si vraiment la Baraïta parlait que de Behemat Mima, et c'est la raison pour laquelle il y en aura une qui sera Hatat chez Tamut, et les autres seront sacrifiés en tant que Rola et Shlamim. Par contre, si c'était des Ba'alat Mum, alors Ba'alat Mum c'est considéré comme Ma'ot Stumin, et elles auraient été toutes sacrifiées comme Rola. Ça veut dire on aurait vendu les trois, on aurait acheté avec ça des korbanot Rola. Halacha le Moshe Misinai. Si c'est vrai, alors dans ce cas-là, la Braïta aurait pu donner un plus grand hidouche. Car la Braïta, nous voyons que quand elle a voulu parler de Stumin, elle a parlé de Ma'ot. Et quand elle a voulu parler de Mefurashin, elle a parlé de Behemoth. Or, si même les Behemoth Ba'alat Mum, c'est comme les Ma'ot, pourquoi elle a parlé de Ma'ot? Elle aurait pu donner un plus grand hidouche et parler de Behemoth, en restant toujours dans le cadre de Behema. Behema Ba'alat Mum, eh bien, elle est considérée comme Ma'ot Stumin. Behema qui est considérée, Behema qui est Tmima, alors elle est comme Ma'ot Mefurashot. Pourquoi est-ce qu'on a dû basculer carrément de Ma'ot à Behemoth, alors qu'on aurait pu rester dans le même cadre? Et on va lire ça dans les mots. Aval Ba'alat Mum, Kistuma Damia. La Gemara pose la question, elle dit, sous-entendu, que s'il s'agissait ici de Ba'alat Mum, alors Behemoth elle est considérée comme Ma'ot Stumin. Dans ce cas-là, Maï Iria Ma'ot. Pourquoi est-ce que la Braïta a dû parler spécialement de Ma'ot? Lima Haitalo Behema Ba'alat Mum, Iplolin Dava.
elle aurait pu donner un chidouche plus grand en disant que même une BMA qui est balatmoum, c'est considéré comme marot stumin. Et ploulin dava, après la mort du nazir, l'ensemble de l'argent sera utilisé pour des korbanot nedava. La Gemara répond, Achinami, oui en effet, c'est vrai que c'est pareil. Même une BMA balatmoum, c'est comme marot stumin. Alors pourquoi est-ce qu'on a parlé spécialement de marot et pas de balatmoum? Il dit, balatmoum les maï kadisha, les damés, haïnu, marot. C'est-à-dire, c'est exactement pareil. Blanc bonnet, bonnet blanc. Étant donné que, une behema qui est balatmoum, c'est évident que lorsque le propriétaire l'a consacrée pour être korban, c'est évident qu'il ne s'agit pas de la bête elle-même, puisqu'elle n'est pas sacrifiable. Donc il a consacré que sa valeur monétaire. Donc c'est comme s'il avait consacré de l'argent. Il a consacré de l'argent, il n'a pas consacré la bête elle-même. Elle n'est pas sacrifiable. Alors c'est ça. Pourquoi ça s'appelle marot stumin? Parce que, en réalité, ce qu'il a consacré dans cette bête, c'est que l'argent de la bête, que la valeur monétaire de cette bête, puisqu'elle n'est pas sacrifiable. Alors c'est exactement pareil. On a parlé de marot, parce que marot stumin, on connaît la halacha, et une bête qui est balatmoum, qui n'est consacrée que par rapport à l'argent, que par rapport à sa valeur monétaire, c'est comme l'argent de marot stumin. Et comme ça, la Gemara a répondu à la kushia de Rav Hamnuna.